Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est les tabous dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Anne répondra à la question « Quelle attitude avoir lorsque des fiancés ont chuté ?» Nous continuerons l'émission avec la rubrique Culture et médias. Annabelle nous présentera le livre de la semaine, Les comportements chrétiens de Jean-Marie Ribet. Et nous terminerons l'émission, comme chaque lundi, avec la rubrique Témoignages. Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui est libérée de sa honte en découvrant MCI TV. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bonne semaine à vous. On redémarre sur les chapeaux de roue dans Bonjour chez vous avec le thème les tabous dans l'Église. Pensez-vous qu'il y a trop de tabous dans l'Église ? Trop, j'en sais rien. Il y en a. Il y en a. Je préfère ne pas en parler. C'est un tabou. C'est un tabou. Oh, Annabelle, tu es enfant, mais comme tu fais la pensée du jour, tu vas devoir en parler. Et d'ailleurs, on t'écoute tout de suite. Annabelle, le titre de ta pensée, peut-on et doit-on parler de tout dans l'Église ? Et oui, c'est la question. Peut-on et doit-on parler de tout dans l'Église ? Et je crois que oui, nous devrions parler de tout, mais on va voir comment parler de tout dans l'Église et pourquoi est-ce qu'on devrait aussi parler de tout. Et je crois vraiment que l'Église doit être un endroit où on peut parler des sujets qui choquent, les sujets d'actualité, les sujets qui font polémique, les sujets qui font beaucoup discuter, qui font réagir. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Église doit être un endroit d'information et de formation avec, bien entendu, la parole de Dieu qui, je vous rappelle, est là. Pourquoi ? Pour nous instruire et pour nous corriger. Et on doit recevoir cette information à l'Église. Et j'aime beaucoup quand Aurélie Tchatchou, ici présente, dit qu'elle a tout appris à l'Église. Elle a appris à gérer ses finances, elle a appris à parler, elle a appris à s'habiller, elle a tout appris à l'Église. Et lorsque l'Église ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir avoir une information biblique, un éclaircissement biblique sur certaines situations, certains sujets, nous allons aller peut-être chercher cette information ailleurs et nous n'aurons pas un éclaircissement averti selon la parole de Dieu. Et c'est un privilège en fait pour l'Église que de pouvoir apporter des réponses, de pouvoir apporter de l'information et que de pouvoir aussi enseigner les gens selon la parole de Dieu, parce que nous devons chercher à avoir une intelligence renouvelée et pas seulement à prendre les sujets tels quels, sans filtre. On doit les passer au filtre de la parole de Dieu. Il y a quelques sujets, quelquefois, qu'on n'ose pas aborder librement dans l'Église, notamment la politique. On se dit, la politique, c'est vraiment le sujet qui divise, les opinions politiques, c'est très personnel. C'est sûr que dans une Église, on ne peut pas dire, vous devez voter pour tel candidat, vous ne devez pas voter pour tel candidat, mais je crois que c'est important que de pouvoir aborder ce sujet pour pouvoir donner à tout le monde, aux croyants, aux chrétiens, de voter en ayant une pensée biblique en tant que chrétien, non pas en tant que travailleur ceci, à cause de ma situation professionnelle, ma situation économique ou ma situation sociale, mais je vote à cause de ma situation spirituelle. La sexualité, on va dire, bon, la sexualité, ce qui reste dans la chambre à coucher doit rester dans la chambre à coucher, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de couples en difficulté et des gens qui se posent des questions, des couples qui se posent des questions. Et encore une fois, où vont-ils aller chercher cette information si on n'ose pas parler de la sexualité dans l'Église ? L'argent, par exemple. L'argent aussi, ça peut être un sujet tabou. Oui, bon, l'argent, c'est chacun son portefeuille, on veut pas savoir ce que les gens font de leur argent, mais du coup, on se retrouve avec les mêmes incompréhensions qu'on peut retrouver dans
dans le monde et les mêmes jugements sur l'argent qu'on peut retrouver dans le monde. Oui, lui, il a de l'argent, il a qu'à payer ça pour l'église. Lui, il travaille pas, pourquoi est-ce que l'église devrait l'aider? Et en fait, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée, de comprendre l'économie du royaume. Donc, on a besoin de parler de l'argent pour justement en faire un sujet qui soit pur et qui soit abordé de la bonne façon. Et en parlant de la bonne façon, c'est que oui, on peut parler de tout, il me semble, mais de la bonne façon. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 29 qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Et en fait, le but d'aborder toutes sortes de sujets, c'est pas de créer des grandes conversations, des débats sans fin. Au final, tout le monde se dispute, tout le monde se déteste. Le but, c'est vraiment d'avoir la pensée de Christ. Donc, si le but pour vous d'entamer ce genre de sujet de conversation ou d'entrer dans ce genre de sujet de conversation, c'est de faire des débats, vous n'avez pas la bonne motivation et du coup, c'est sûr que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à éviter ce genre de sujet. Donc, c'est de sonder notre cœur et de se dire, Seigneur, vraiment, je veux que mes motivations soient bonnes. Je veux à la fois être instruit et si je parle, je veux pouvoir communiquer une grâce, pouvoir édifier. Et c'est d'avoir le but de tout ça, encore une fois, c'est d'avoir la pensée de Christ par rapport à tous ces sujets qui peuvent sembler tabous et qui pourtant ne devraient pas l'être dans l'Église. Et un dernier point qui est quand même relativement important, c'est que certains sujets ne peuvent pas forcément être abordés le dimanche matin de la chair. Donc quand on parle de tabous dans l'Église, est-ce qu'on peut parler de ci ou de ça, ça se résume pas au dimanche matin. Il y a des cellules de maison, il y a différents groupes, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, etc., dans lesquels on peut justement aborder des sujets quelquefois plus sensibles, quelquefois plus intimes. Ça va pas être filmé, ça va pas être dit du haut de l'estrade, ça va être un échange cœur à cœur, mais encore une fois, avec cet objectif, quelle est la pensée de Dieu pour ce sujet-là, parce que la société me parle de politique, me demande de voter, la société me dit que c'est normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. J'ai besoin d'avoir des réponses et encore une fois, vraiment, je crois que c'est important que l'Église puisse apporter des réponses, mais c'est pas forcément le dimanche matin qu'il faut le faire. Et si vous avez des questions aussi, j'aimerais vous dire d'aller trouver des personnes assez matures dans la foi qui vont pouvoir vous conduire, vous donner des conseils éclairés selon la parole de Dieu et non pas juste des « je pense que ». Mais voilà ce que la Bible dit et pour que vous puissiez vous aussi avoir votre conviction qui viendra de la parole de Dieu. Amen. Merci Annabelle. C'est totalement vrai ce que tu as partagé et on le dit avec les enfants. On dit oui, mais si je ne parle pas de tous les sujets avec mes enfants, c'est l'école qui va les enseigner sur ces sujets-là et ce ne sera pas forcément en accord avec mes valeurs. Mais quand on vient au Seigneur, je le rappelle, la Bible appelle ça des bébés spirituels. On est des enfants et on est en cours de croissance. Tout au long de notre marche chrétienne, on est en cours de croissance. Et si l'Église ne répond pas à nos questions, parce que c'est des questions qui sont légitimes. On a une façon de penser, dès le moment où on vient à Christ, la façon de penser du monde nous quitte, mais on la remplace par quoi? Qu'est-ce que je dois penser de l'avortement? Qu'est-ce que je dois penser des moyens de contraception? Qu'est-ce que je dois penser de la politique, comme tu l'as dit? Qu'est-ce que je dois penser des finances? Quel regard je dois avoir sur toutes ces choses? On se pose ces questions. Et effectivement, si l'Église ne répond pas à ces questions, on va trouver les réponses ailleurs et on va être dans l'Église, mais avec une pensée du monde qui n'est pas renouvelée sur certains sujets. Parce qu'on a déterminé que l'Église ne pouvait pas répondre à ces questions, qu'il y avait des sujets tabous. Et c'est une erreur de penser ça, c'est une erreur. Je pense à des jeunes filles peut-être qui ont eu la mauvaise idée d'avoir des relations sexuelles en mariage, qui sont tombées enceintes. On ne sait pas quoi leur dire sur l'avortement, on ne sait pas quoi leur dire par rapport au fait qu'elles aient péché, comment elles doivent vivre leur vie, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des jeunes filles qui vont peut-être aller se faire avorter en cachette. Ça, c'est un gros sujet, mais je pense que vraiment, c'est des choses qui arrivent. Et des années plus tard, ce sont des thèmes qui ressortent. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à répondre à la question « Pensez-vous qu'on devrait pouvoir parler de tout
entre chrétiens. Vous avez été 82% à dire oui, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. 11% non, certains sujets doivent rester tabous. Et 8% je ne sais pas. Donc la plupart des personnes qui ont répondu non disaient que c'est important de ne pas dévoiler toute notre vie à tout le monde. Et effectivement, on est tout à fait d'accord avec ça. On ne déballe pas toute sa vie, toute son intimité à tout le monde. Mais comme tu l'as dit dans ta pensée, il y a des sujets qui peuvent être abordés dans des groupes entre chrétiens où on apporte des réponses solides selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que là, on met tout dans le même sac, c'est-à-dire entre chrétiens, à l'Église. Mais il y a plein d'autres façons d'interagir entre chrétiens. Comme le disait Annabelle, c'est sûr, il y a des petits groupes. On ne va pas tout déballer en assemblée plénière parce qu'on ne connaît pas les besoins de tous ceux qui sont devant. Une assemblée plénière publique, on ne va évidemment pas déballer des choses qui sont peut-être délicates. Mais peut-être dans un cœur à cœur, du 1 à 1, dans du conseil pastoral avec je sais pas, un responsable de jeunesse, un conseiller pour les couples. Là, oui, on va... Dans des groupes de partage, peut-être, mais il y a des limites à ne pas dépasser parce que justement, peut-être certaines personnes vont avoir peur de parler pour ne pas que d'autres pensent qu'elles sont en train de dévoiler des situations personnelles. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a toujours le doute de « Ah ben si elle en parle, c'est parce qu'elle est concernée. Et l'esprit humain étant tellement tordu qu'on va commencer à avoir toutes sortes d'interprétations. Et de soupçons. Qui ne sont pas forcément fondées. Et puis, moi, je me souviens d'avoir été dans des réunions comme ça entre épouses de pasteurs. Et la personne qui faisait la réunion a commencé à aborder des sujets peut-être plus délicats de la vie de couple. Et tout le monde s'est fermé comme une huître, c'était terminé. Et on ne parle pas en groupe de ces choses-là. Mais dans du 1 à 1, oui. Et c'est pour ça que dans les églises, on doit offrir aux gens la possibilité d'avoir des rendez-vous avec des gens, des pasteurs, des personnes formées pour ça, et de confiance, et dans le secret. Il y a un secret professionnel pour des professions juridiques. C'est aussi vrai dans le cadre relationnel, spirituel. Et donc des personnes qui sont discrètes, avec lesquelles on va pouvoir partager les vrais sujets. Évidemment, il y a... pas dans des assemblées plénières le dimanche matin du haut de l'estrade. Non, tout à fait. Mais c'est vrai ce que tu dis quand on a des questions. Mais il y a aussi parfois des questions qui peuvent être répondues sans même qu'on ait eu à la poser dans justement des conférences de femmes parfois ou des ateliers spécifiques. Donc il y a aussi des possibilités. Si on arrive à devancer les questions, c'est encore l'idéal. C'est l'idéal. Et puis même, moi je me rappelle une fois, mon pasteur avait fait une série et c'était une série qui concernait la famille. Et dans cette série-là, qui avait duré plusieurs semaines, il avait eu le temps d'enseigner vraiment la base de la famille et de toucher vraiment des points relatifs au mariage, des choses plus spécifiques. Et le fait que cette série, qui s'est faite des dimanches, ait duré sur plusieurs semaines, mais il y avait des préalables qu'on avait déjà acquis qui permettaient de comprendre, par exemple, le mariage. Pourtant, qu'est-ce qu'on remarque parfois dans les églises? Le pasteur va juste venir parler du mariage, par exemple, et sans avoir touché les points de la famille, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas assez de temps pour ça. Et je trouve que les séries aident beaucoup aussi dans ce sens-là. C'est quand on comprend les bases, les préalables, mais là, on se dit « Ah, OK, maintenant, je comprends pourquoi, par rapport à la sexualité, il y a telle chose que je ne dois pas faire. » Mais c'est parce qu'on a pris le temps vraiment d'étaler l'enseignement aussi sur plusieurs dimanches. On n'a pas juste fait un enseignement et puis on est passé, mais c'est aussi important de mettre des choses comme ça en place dans les églises pour que les sujets qui sont tabous, parce qu'on ne peut pas trop vite parler de ça, mais qu'on prenne le temps de les démystifier, qu'on prenne le temps de donner aux gens des bases. Et une fois que le sujet sera abordé, mais les gens vont recevoir plus facilement et ça va permettre à tout le monde, quelque part, de se retrouver sans que ce ne soit un sujet fermé. Donc, les pasteurs aussi peuvent préparer des choses comme ça longtemps à l'avance pour permettre aux chrétiens vraiment de comprendre et d'accepter, en fait, ces vérités-là qui sont parfois cachées. C'est vrai. Moi, j'ai aimé, Annabelle, ce que tu as dit par rapport à avoir la pensée de Christ, en fait. Puis quand l'Église, quand que certains messages sont prêchés, qui sont peut-être moins souvent prêchés par rapport à la politique, comme tu dis, évidemment, il faut que ça soit prêché avec, c'est ça, un certain filtre, comme tu as mentionné, pas dire voter pour telle personne et tout ça. Mais qu'est-ce qui est clair, c'est que Dieu a des opinions sur quasiment tous les sujets que tu peux trouver. Tous les sujets, oui. Et la Bible va en parler. Fait que si la Bible en parle, on est supposé pouvoir en parler parce que Dieu a son opinion et on est appelé à avoir l'opinion de Dieu. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, d'avoir la pensée de Christ par rapport à toutes sortes, à différents niveaux. Je trouve que c'est super important et je trouve que aussi ça peut créer des frustrations, moi, par rapport aux jeunes adultes.
j'ai travaillé avec les jeunes adultes pendant plusieurs années et j'ai vu qu'ils ont beaucoup de questions par rapport à des choses qui se passent d'actualité, des choses actuelles, tu sais, par rapport aux réseaux sociaux, des relations, justement, et tout ça. Puis le fait de pas en parler, ben ça crée des frustrations. Puis justement, ils restent ignorants. Et ça, c'est pas mieux du tout. Tu veux pas ça. Puis ça, c'est, ben, encore là, je pense que l'Église locale en soi doit bien travailler ensemble. C'est-à-dire le pasteur de jeunesse qui est en place doit aborder des sujets à la jeunesse. Et le pasteur, tu vois, il y a vraiment un travail d'équipe au sein de l'Église locale qui doit être là. Mais ceci dit, comme tu as dit, Annabelle, non, on doit pouvoir parler de tout, mais juste savoir quand en parler. Comme tu as dit, et avec qui. Il y a des trucs privés, mais par rapport à la sexualité, il y a des choses qui doivent être dites dimanche matin qui peuvent être dites sans problème, parce que la Bible est là. Elle en parle, tu vois. Et puis, c'est juste vraiment d'avoir la conscience de qu'est-ce qui peut être dit, c'est quoi les limites. Et puis encore là, ben, c'est à l'homme de Dieu qui est là, en place, de discerner ces choses-là et de bien faire les choses. Mais quand il y a des trucs qui sont tabous et on n'en parle pas, ben, les chrétiens n'ont pas d'opinion. Et puis, quand tu parles de politique, souvent, moi, j'ai mon opinion. Et puis, mon opinion, je crois que c'est pas mal la celle de Dieu. Et puis, moi, j'ai ma façon de voir les choses. Votez Franck! Non, je suis pas un politicien. Mais je me dis, tu parles avec des gens, des fois, tu dis, mais si Dieu il serait ici, pour moi, en tout cas, je pense qu'il vraiment il aurait sa pensée-là, parce que tu le vois comment il agissait avec les rois dans l'Ancien Testament. Tu vois, il y avait une pensée qui était là. Et tu dis, ben Dieu pensait comme ça à cette époque-là, ben il n'a pas changé. Et puis c'est pour ça, comme je dis, Dieu parle de toutes ces choses-là. Ben on ne doit pas s'arrêter d'en parler, parce que la Bible en parle, on doit en parler, vraiment. Tout simplement. On a vu dans des familles des années passées où justement il ne fallait rien dire, plein de sujets étaient tabous. Ben, le problème, c'est que ça fait des jeunes adultes qui sortent de ces familles-là, qui ne savent rien en fait dans une espèce de naïveté et d'ignorance qui fait que ils vont faire leurs expériences. Je ne sais pas, je vais essayer, je vais tester pour voir, pour me faire une opinion sur ces choses-là. Et on peut s'égarer de cette façon-là. C'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que souvent, et ça c'est vrai dans le discours chrétien en général, on tombe très souvent dans le « il faut pas ». Oui. Et je suis désolée, mais l'humain est fait de nuances. Pourquoi il ne faut pas? Il faut faire réfléchir. Il faut réfléchir, il faut ouvrir des perspectives aussi quand on parle à des jeunes dans la foi ou des jeunes tout court, ou des gens qui sont plus faibles dans la foi, il faut ouvrir des perspectives et les amener à réfléchir. Ça sera beaucoup plus efficace de dire à quelqu'un, d'avoir une vraie conversation en l'amenant à progresser dans sa réflexion, que de dire « il faut pas ». Tu t'en occupes pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. L'humain est fait de nuances et l'humain est fait pour réfléchir. Donc on peut faire ça avec un nourrisson, il faut pas, mais pas avec quelqu'un qui commence à grandir. Et donc il faut arrêter les il faut pas dans l'Église. Ça ne marche pas. D'ailleurs, la plupart du temps, ça tourne à du légalisme. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Si c'est pas expressément dit dans la Bible, est-ce qu'on peut trouver des choses qui s'y rapportent, plus ou moins, qui sont dans la même pensée? On parlait des réseaux sociaux, il n'y a pas de chapitre dans l'épître aux Éphésiens sur les réseaux sociaux. T'es sûr de ça? Mais il y a la pensée de Dieu qu'on voit en filigrane de tous les textes. Donc, selon ce qu'on a compris avec notre maturité, on va pouvoir l'appliquer à des problèmes modernes comme ça. Mais c'est terrible de dire il faut pas. Et ça, tu es sûr d'aller à l'échec avec des gens que tu enseignes en il faut pas. Et faut pas avoir peur en fait non plus de parler de certaines choses, parce que je crois qu'à la fois le vrai problème c'est la peur de pas savoir quoi répondre, quelquefois la peur parce que c'est arrangeant d'avoir des tabous dans l'Église si on vit c'est comme des zones d'ombre un peu artistiques, et parce que quelquefois ça laisse une place aussi pour le compromis et pour le péché. On n'en parle pas, on n'en parle pas si le sujet n'est pas clairement adressé. Et quelquefois, oui, volontairement, je pense qu'on ne parle pas de certaines choses pour laisser un doute et une partie de ténèbres sur certains sujets. Comme ça, chacun fait ses affaires. On ne se sent pas repris à l'Église. On n'a pas de conseils par rapport à ça. Ça veut dire tu fais ce que tu veux. Mais ceci dit, si l'Église ne remplit pas son rôle de pouvoir enseigner la parole de Dieu dans tout son conseil, ça
n'empêche que c'est pas la volonté de Dieu. Et que même si dans l'Église ne le fait pas, Dieu a une pensée, comme tu l'as dit, Frank, Dieu a une pensée sur tous les sujets. Et c'est à nous, après, c'est notre responsabilité personnelle d'aller chercher cette pensée et de dire, moi, je veux faire ce qui est agréable à Dieu. Et de faire ce qui est agréable à Dieu, c'est dans tous mes choix, toutes mes décisions, mes orientations de vie, de chercher qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Et le fait que l'Église n'en parle pas, ça rend juste la tâche plus compliquée parce que quelquefois, on se casse la tête, on comprend pas, on se pose des grandes questions et puis avec un enseignement, une réponse claire et simple, révélation. Ouais. Beaucoup de personnes, même des jeunes par exemple que j'ai rencontrés, il y a des choses qu'on pense même évidentes, qui restent tabous, mais qui ne le sont vraiment pas pour des gens. Et vraiment, pour moi, le rôle d'une église, c'est comme Annabelle a dit, c'est une école. C'est là où on apprend la vie. Tu viens du monde et puis tu sais pas grand-chose, en fait. Et le rôle même des pasteurs, c'est d'être des bergers. Et un berger, mais il enseigne, il prend soin. Il sait que, OK, voici de quoi mes brebis ont besoin. Donc, sortir, ne pas mettre le doigt sur tous les aspects, en fait, c'est ne pas remplir le rôle de berger. Et c'est vraiment important de le réaliser, en fait, parce que Jésus, c'est notre modèle et lui, il est le bon berger. Et comme Frank disait, Dieu n'a laissé aucun domaine de la vie pour dire, OK, débrouillez-vous par rapport à ça, mais il a pourvu à tous les domaines, en fait. Donc, c'est important aussi qu'au niveau de l'Église, on puisse avoir cette pensée-là et se dire, mais voici des nouveaux convertis qui sont là. Quelle est la nourriture qu'on va donner à ces personnes? Voici des gens qui viennent du monde avec peut-être un cœur brisé, peut-être avec des problèmes dans leur couple, des choses comme ça. On ne peut juste pas le cacher, en fait. On doit pouvoir, le leadership de l'Église locale, mais doit pouvoir répondre à ces questions, mais de façon vraiment claire, parce que tôt ou tard, ils vont se poser dans la vie. Oui, puis pas juste ça. Moi, tu vois, j'ai 2 enfants, ils commencent à grandir. Je me dis que je suis tellement content d'être de plus en plus averti sur toutes sortes de sujets. Parce que dès que les sujets vont remonter, même si c'est par rapport avec un professeur à l'école, tel truc, moi, j'ai ma pensée, mon opinion qui est biblique par rapport à ça. Et là, j'ai une plateforme ferme sur laquelle me tenir. Et puis là, c'est ça, tu as ta pensée et tu sais que c'est la pensée de Dieu. Moi, c'est mon opinion, c'est ça. C'est comme ça que tu instruis tes enfants. Et par la suite, c'est que ça va faire boule de neige et les enfants vont grandir dans les voies de Dieu vraiment à tous les niveaux. Et puis ça, c'est très puissant, ça. Et puis, il y a une réaction, je pense, que ce soit de la part des pasteurs, en tout cas des éducateurs d'une manière générale, qu'ils soient pasteurs ou parents, c'est de réagir comme, entre guillemets, une vierge effarouchée quand un jeune va venir à soi pour nous dire, voilà tel sujet. Il faut être prêt à écouter, à tout et puis à tout entendre exactement, et puis avoir la sagesse de Dieu. Parce que de faire le de quoi on parle, vite Joko, mes oreilles chastes, non, ça c'est pas une réaction qui va amener quelque chose de constructif chez le jeune dans la foi. Ils sont confrontés, que ce soit les gens de l'extérieur qui rentrent dans l'église ou nos jeunes de nos familles chrétiennes qui vont dans le monde étudier à l'université, ils reviennent avec des vraies questions qu'on se pose vraiment dans le monde. Et nos oreilles chastes doivent être capables d'écouter certaines choses et d'y répondre d'une manière inspiré et sage. Exactement. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est aujourd'hui dans Actes 10, 15. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » On se souvient très bien du contexte dans lequel Dieu a dit ça à Pierre. Il s'agissait d'aller amener l'évangile à ceux qui étaient dits païens, qui n'étaient pas juifs. Et Dieu a voulu faire changer le regard de Pierre sur certaines choses. Et je pense que vraiment Dieu veut nous faire changer notre regard, non pas d'appeler le péché pur, pas du tout, mais de casser justement cette image du tabou, du « oh, ça me choque, je n'en parle pas »,« non, c'est un scandale, on n'en parle pas », mais sortir justement de ça pour un petit peu plus nous ouvrir à des besoins qui sont dans l'Église. On ne parle pas de tolérance, on ne parle pas d'accepter les choses, on parle juste de s'ouvrir à en parler pour aider les autres, parce que ça aide vraiment à sortir du jugement. Et Anne, j'en viens au pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre aujourd'hui à la question de Emmanuela, qui pose une très bonne question, et à mon avis, plein de personnes se la posent. Quelle attitude avoir lorsque des fiancés ont chuté? De quelle chute on nous parle, Anne? Mais ça, c'est typiquement du jargon d'église. Quand on dit « ils ont chuté », évidemment, on fait référence à la chute initiale de Adam et Ève.
Mais non, c'est pas une chute sur une plaque de verglas, j'imagine. Et vous aussi. Main dans la main. J'imagine que donc Emmanuela, en posant cette question, faisait référence au rapport sexuel avant le mariage. Et je pense pas me tromper en disant ça. Non, tu ne te trompes pas. Non, je me trompe pas, c'est ça. Et donc, je vais peut-être faire une précision pour les personnes qui sont pas familières non plus avec l'enseignement chrétien, pour vraiment préciser que la Bible enseigne qu'on ne doit pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage, que ce soit avant, quand on n'est pas encore marié, fiancé ou se fréquentant, ou encore pendant, hein, ça serait de l'adultère. La Bible enseigne clairement que les rapports sexuels hors mariage ne sont pas permis. Il faut que ce soit bien clair, mais c'est pas le sujet de cette question. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais les référer à 1 Corinthiens 7, 2, et aussi dans Hébreux 13, 4, là où on voit que vraiment les seuls rapports sexuels que Dieu approuve sont ceux qui se font entre un mari et une femme légitimement mariés. Et donc, avant de répondre vraiment à cette question, quelle attitude avoir, donc je comprends la question, quel comportement adopter lorsque des fiancés ont chuté. C'est comme ton mari, tu reformules. Je reformule. Et tu vois, Annabelle, c'est si important que, par exemple, quand nous deux, on a lu la question, Yveline l'a compris d'une manière et moi d'une autre. Donc, je veux vraiment être sûre qu'on est bien, qu'on parle de la bonne chose. Tu fais bien de préciser. Donc, quel comportement avoir, quel comportement adopter face à des fiancés qui ont chuté. Et donc, la première question, et qui pour moi est fondamentale, c'est qui pose la question. Parce que si c'est un responsable spirituel, responsable de jeunesse, conseiller de couple, c'est une chose. Si c'est quelqu'un dans l'église qui n'a rien à voir avec les fiancés, c'en est une autre. Oui. Si c'est un parent, un ami proche, confident, c'en est encore une autre. Donc, si c'est un responsable spirituel, évidemment, ce genre de questions va se régler dans le cadre d'un conseil pastoral, avec des portes fermées, hein, pas en public. Et évidemment, ce sont des gens sages et formés qui vont savoir quoi répondre à ce couple et l'encourager à peut-être se repentir et se remettre en conformité avec la parole de Dieu. Maintenant, si on est une maman spirituelle ou un ami proche, un confident, et que on a été témoin ou on nous a dit que des fiancés avaient chuté, eh bien là, on va avoir besoin d'être sage. Et Dieu attend de nous qu'on soit des amis fidèles et sages pour conseiller avec amour, encourager et peut-être aussi être la personne de qui ces gens vont être redevables pour ne plus rechuter. On peut dans le secret, dans l'intimité, dire je suis là pour t'encourager si jamais il y a des tentations qui se présentent ou des questions, je suis là pour t'encourager. Maintenant, si ce sont des personnes qu'on côtoie dans l'église, quel comportement avoir quand des fiancés ont chuté, il y a un principe fondamental, c'est de ne pas juger. Luc 6, 37 nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Et Matthieu continue dans Matthieu 7, 2 « Car on vous jugera du jugement dont vous aurez jugé ». Donc si on a vent de quelque chose, une situation vraie ou supposée entre deux fiancés et qu'on n'a pas de rapport de confidence ou d'autorité vis-à-vis d'eux, on n'a pas à juger, déjà premièrement. On doit aussi faire miséricorde. Jacques 2, 12 nous dit « Parlez, agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Il faut aussi ne pas propager de calomnies, de fausses nouvelles. Parce que ça, je l'ai vu. On a été 23 ans pasteur dans des églises avec mon mari. On en a vu des gens qui propagent des suppositions qui deviennent des nouvelles et qui, évidemment, sont des calomnies. Et Éphésiens 4, 31 nous met vraiment en garde contre la calomnie, contre la méchanceté. C'est de la méchanceté de propager des nouvelles non vérifiées qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent pas. Alors, si on voit quelque chose d'inapproprié entre des gens qui sont fiancés, qui vont se marier ou qui se fréquentent, eh bien, on se tait. Si on n'est pas responsable spirituel ou confident ou habilité à le faire, on se tait. On prie et puis on continue d'aimer. Et puis on se tait pour ne pas propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles qui font progresser la science. Si on n'a rien vu mais qu'on soupçonne, là c'est encore pire, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal et on est censé avoir de l'amour envers notre prochain. Donc en conclusion, quelle attitude avoir ? J'allais dire, à moins d'être un responsable spirituel, d'être en autorité ou d'être un confident, on n'a pas d'attitude du tout à avoir, si ce n'est celle de l'amour. Merci Anne, merci beaucoup pour ta réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes un livre qui colle pile poil au thème. Oh, écoute, c'était tentant. Les comportements chrétiens de Jean-Marie Ribey. Oui, vraiment, j'ai été complètement emballée par ce livre. Sincèrement, du coup, tu vas l'emballer pour Noël.
Mais j'espère que tu me l'offres. Je crois que tout chrétien devrait avoir ce genre de livre. C'est un guide pratique pour connaître la pensée de Dieu. Le pasteur Jean-Marie Ribec est pasteur à l'église Porte Ouverte de Mulhouse, a prié, a réfléchi, s'est informé sur des sujets pour nous donner des réponses condensées et accessible à tous sur plein de sujets. Y a-t-il des tabous dans ce livre? Non, franchement, non, mais il y a des choses, ça m'a surpris. Je me suis dit, oh, c'est drôle. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, mais c'est vrai. Il commence en fait par définir qu'est-ce que l'éthique chrétienne et sur quoi on se base pour parler d'éthique chrétienne. Donc voilà, mais c'est super intéressant. Mais ce qui m'a vraiment intéressée, c'est les points qu'il a choisi d'aborder, par exemple les jeux d'argent. Est-ce qu'un chrétien peut jouer aux jeux d'argent? Un petit jeu à gratter, du petit jeu à gratter, au poker, au casino. Un petit à côté. Ouais, voilà, exactement. Et les réponses sont vraiment très bien pensée et écrite. T'as l'air fan. Oui, oui, j'étais en train de dire ça, je dis c'est trop intelligent. Franchement. Si vous voulez avoir la même réaction qu'Annabelle, achetez le livre. Oui, du coup, j'ai même pas envie de lire ce qu'il a dit parce que t'as trop envie d'avoir toute la réflexion. Mais bon, on arrive en fin d'année, il parle du sapin de Noël. Ok. Donc en fait, il remet tout le temps de contexte, contexte culturel et tout ça, et contexte biblique, et il en arrive à une conclusion. Et là, par exemple, vite fait sur le sapin de Noël, il dit au milieu de l'hiver, une des phrases, et je trouve ça très intelligent, les seuls végétaux qui puissent être utilisés pour décorer sont ceux qui restent verts, comme les résineux ou le hou. Donc il dit d'autres choses avant ou après. Ça donne vraiment envie d'acheter le livre, Annabelle. Non, mais on se demande, le sapin, est-ce que c'est un arbre diabolique? Ceci dit, j'aimerais ajouter que Dieu a créé le sapin. Dans les îles, vous pouvez décorer vos paniers. Un baobab. Tout à fait. Il n'y en a pas vraiment dans les îles, ça fait haut, là. Décorer un baobab. Il parle du voile, le voile pour la femme. Là, il développe beaucoup, mais un passage que j'aurais aimé lire, c'est le but du texte. Donc, le texte dont il parle pour le voile concerne la réalité du couple et non les signes extérieurs. Ainsi, il pourrait arriver que certaines femmes portent le voile pour prier sans accepter pour autant la notion biblique de soumission que le port du voile entend démontrer. Donc, il ouvre beaucoup aussi de réflexion au-delà du voile, au-delà du sapin. C'est quoi vraiment la motivation la motivation, pourquoi est-ce que tu es contre, pourquoi est-ce que tu es pour. Et il invite vraiment à réfléchir aux conséquences aussi que ça peut avoir. Il parle des dons d'organes. C'est sûr, on n'est pas tous experts en dons d'organes. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Il y a un sujet d'actualité qui sort, mais c'est vrai finalement, le don d'organes, la fécondation in vitro, la transfusion sanguine, la contraception, toutes ces choses-là, il en parle. L'euthanasie aussi, il parle de l'engagement syndical, intéressant, puisque dernièrement, on a entendu parler du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un gilet jaune? Qui n'était pas syndiqué. Il n'a pas parlé des Gilets jaunes, mais du recours à la grève. Oui, mais je m'arrête parce que c'est vraiment ces réponses sont très sages et notamment par rapport à l'engagement syndical. Pourquoi est-ce qu'on veut faire partie d'un engagement syndical? Et il souligne le fait que par exemple Martin Luther King faisait partie d'un mouvement syndical. Exactement. Et que ça a énormément fait bouger les choses. Donc d'être dans l'optique le syndicat c'est pourri, peut-être comme il est aujourd'hui, on peut pas forcément intégrer un syndicat en tant que chrétien, mais d'un autre côté, il y a des syndicats qui ont des bonnes vocations et qui font des bonnes choses et qui font bouger les choses en faveur des employés. Voilà, en faveur des employés selon des valeurs bibliques. Et encore une fois, c'est vraiment une question de cœur. Je crois qu'il parle des tatouages aussi. Oui, tatouages, piercings. Il parle du végétarisme, de la viande halal, du tabac, le pantalon. Je trouve que c'est très
drôle. Attends, juste, je termine. Anne, tu vas bien aimer. Oh, mais Anne va me dire pourquoi tu me dis ça à moi. Il dit dans certaines sphères chrétiennes, un nombre élevé de recommandations sévères, assorties d'obligations et d'interdictions, et notamment sur le plan vestimentaire, sont exclusivement destinées aux femmes. Amen. Oh, peut-on soupçonner un bras de machisme derrière ces règlements? Il a mon Révolution. Mais je voudrais ajouter quelque chose pour dire vraiment recommander ce livre parce que le pasteur Ribé, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très instruit, un enseignant remarquable. Je suis sa fan numéro 1 et je vous recommande à 100% vraiment ses enseignements. Ouais, voilà, exactement. Il est disponible où, Annabelle? Sur MCI Boutique, bien entendu. Mais vraiment, c'est un livre à avoir pour tout chrétien. C'est très, très bien écrit. C'est très intelligent comme livre. Oui, mais c'est très, très biblique aussi. Oui, donc, surtout. Il est quel prix? Un certain prix. Un certain prix. Allez voir sur MCI Boutique si vous voulez connaître le prix. Merci, Annabelle. On continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, alors, tu nous partages le témoignage d'une femme qui a découvert EMCI TV il n'y a pas si longtemps. Exactement, et lorsqu'elle a découvert EMCI TV, tout a positivement changé dans sa marche avec le Seigneur, d'après ce qu'elle nous dit, et elle a été libérée de la honte. Et elle nous raconte un peu son parcours. Elle dit que tout allait bien dans sa vie. Elle était issue d'une famille chrétienne depuis son enfance. Elle était engagée aussi avec le Seigneur. Et puis, lorsqu'elle a eu 28 ans, sa vie a basculé parce qu'elle est tombée dans l'impudicité. Et là, il nous dit un peu toutes les conséquences que le fait d'être tombée dans l'impudicité a eu sur sa vie. Elle dit qu'elle s'est vue mourir spirituellement, vraiment à petit feu. Elle a même arrêté d'aller à l'église tellement elle se trouvait sale. Elle se trouvait indigne par rapport à Dieu. Elle était perdue, déboussolée et chaque jour, en fait, elle s'enfonçait et elle n'osait parler à personne parce que, bien évidemment, la honte l'avait rattrapée. Elle était convaincue, en fait, que Dieu ne voulait pas d'elle, il ne voulait juste plus d'elle parce qu'elle avait commis ce péché-là. Elle avait plein de pensées de suicide qui venaient comme ça parce qu'elle se sentait vraiment sale. Et un jour, alors qu'elle était sur Internet, elle était en train de chercher des personnes qui sont passées par la même situation qu'elle et voulaient trouver des solutions. Mais c'est alors qu'elle est tombée sur EMCI TV. Elle a commencé comme ça à regarder EMCI TV. Et là, il dit que c'est à ce moment-là qu'elle a eu une vraie révélation du Seigneur Jésus. Et depuis, elle a eu la force de se relever. Elle a retrouvé la joie de vivre pour Dieu. Elle est dans la paix et maintenant, elle a une soif de Dieu. En fait, sur EMCI, non seulement elle a eu la révélation de Jésus, mais elle explique aussi qu'en regardant une émission en prière inspirée avec Jérémie et Audrey Mac, elle a été baptisée du Saint-Esprit et elle a commencé à parler en langue. Et là, il y a un petit extrait qu'elle nous a écrit. Elle dit « C'était un pur moment de joie que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressée par les choses de l'esprit et surtout, je constate que je commence à prier dans le secret pour des personnes de mon entourage qui ont des problèmes et j'ai une très forte envie de faire connaître Jésus aux gens qui ne l'ont jamais expérimenté à un tout autre niveau. J'ai tout simplement retrouvé la joie d'être un enfant de Dieu. Grâce à vos enseignements, j'ai enfin mieux compris et c'en est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dont l'amour infini de Dieu pour moi et l'amour infini de Dieu pour moi. Dieu est vraiment bon. Donc vraiment, elle a été complètement libérée de sa honte et elle a été libérée de tous les préjugés, de tout ce qu'elle pensait ne pas être bien en fait dans sa vie à cause de Jésus-Christ qui ne nous condamne pas mais qui nous offre toujours une solution de sortie. Génial, ça c'est des beaux témoignages qui font plaisir. Et oui, il y a encore plein de monde autour de vous qui ne connaissent peut-être pas EMCI TV et dont EMCI TV pourrait influencer positivement leur vie. Donc n'hésitez pas à partager des émissions parfois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais peut-être que des fois vous n'y pensez pas. Au lieu d'écrire des fois des romans pour aider, conseiller une amie, on a des émissions, on a parlé je pense de pratiquement tous les thèmes possibles. Vous pouvez partager les émissions parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la chaîne et la chaîne peut vraiment leur faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ce serait terrible sinon. Pourquoi sommes-nous là sinon? C'est ça. Donc, je rappelle notre thème aujourd'hui qui est les tabous dans l'Église. Donc, j'espère que les mentalités ont pu évoluer et qu'il y aura moins de tabous dans l'Église. C'est tellement important d'être
ouvert à la discussion, au dialogue, que les gens puissent venir se confier, puissent venir partager les choses peut-être intimes, oui, mais on a besoin d'en parler, on a besoin de sortir de ces tabous, de sortir du choc et des préjugés, mais d'être ouverte pour pouvoir aider en fait nos frères et nos sœurs qui sont peut-être perdus dans une situation, qui ne savent pas comment s'en sortir et qui ne savent même pas comment penser de certains sujets. Et si on a des responsables d'église qui nous entendent, vous pouvez peut-être penser à soit faire des thèmes de prédication, comme Aurélie le proposait, des séries de messages sur des thèmes particuliers, ou prévoir des ateliers, des temps de discussion dans des groupes de maison pour pouvoir aborder des sujets qui sont sensibles, mais dont les chrétiens ont besoin d'avoir une opinion précise, parce que n'oublions pas que l'Église, avant tout, on communique les valeurs du royaume à toute une société. Donc si nous, en tant que chrétiens, les valeurs du royaume sont bien ancrées en nous, on peut les communiquer à l'extérieur, c'est tellement important. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment trouver sa place dans l'Église. Et nous aurons nos invités, les pasteurs Sosten et Nina Mabouadi, qui nous viennent tout droit de la France, qui feront une rubrique famille pour les épouses de serviteurs de Dieu. Donc je vous recommande cette émission. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.